Alors, petit article sur Cardisiac. L'ONU rappelle ses avantages, mais pointe aussi les revers de leur production. Donc, on parle des batteries, de voitures électriques. L'ONU ne manque pas de rappeler le bénéfice du véhicule électrique dans le cadre de la réduction des émissions du secteur des transports dans le monde. Mais l'organisation annonce aussi que 40 000 enfants travaillent dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Et oui, ça c'est terrible. Pour l'ONU, il n'y a pas de discussion possible. La batterie est un élément déterminant pour l'amélioration des émissions du secteur des transports dans le monde, dans le cadre de l'essor de l'électromobilité, d'autant plus que le potentiel d'amélioration, densité et recyclage de cycle de recharge est toujours élevé, avec un prix au kilowattheure en baisse constante. Mais cela n'écarte pas non plus les coulisses de la production et de l'extraction des métaux, cobalt, lithium, graphite. L'exploitation de ces matières premières peut avoir des conséquences environnementales et sociales. Par exemple, la majeure partie du cobalt provient de la République démocratique du Congo, dans laquelle jusqu'à 20% provient de mines artisanales où sont identifiés des problèmes humanitaires. Jusqu'à 40 000 enfants travailleraient dans des conditions extrêmement dangereuses avec des salaires très faibles. Les risques écologiques sont également très grands. Des poussières toxiques composées notamment d'uranium seraient libérées lors de l'extraction du cobalt dans ces régions de la RDC. Premier fournisseur mondial de ce métal dont se passeraient bien certains constructeurs de voitures électriques. Évidemment, le problème n'est pas qu'automobile. Cela touche tous les produits contenant des batteries lithium-ion. Et oui, vos téléphones portables, vos PC portables également. Qui plus est, le cobalt est compris dans d'autres pièces automobiles, comme les catalyseurs sur les voitures thermiques. Ah, et oui, il y a aussi les voitures thermiques qui utilisent du cobalt. En clair, le problème de la production est complexe. Et la RDC a promis d'éclaircir la situation de ces mines d'ici 2025. Ah, encore 5 ans de souffrance, quoi, en gros. En attendant, certains constructeurs tentent de raisonner leur approvisionnement en cobalt en mettant en place des suivis de chaîne. Les contraintes écologiques et sociales sont également bien présentes pour le lithium. Selon l'ONU, il faudrait près de 3 millions de litres d'eau pour extraire une tonne de lithium des sols chiliens, qui sont déjà très secs. Des tensions seraient alors engendrées sur l'eau dans ces zones, obligeant les locaux à se fournir ailleurs. Oui, d'ailleurs, il y a eu un reportage de France 2 sur ça. Je crois qu'il est dispo sur la chaîne, ou alors il s'est fait striker, je me rappelle plus. Mais je ne sais plus. Peut-être qu'il est toujours dispo, je vais aller voir, tiens. Et oui, il est toujours dispo sur la chaîne, donc c'est reportage du JT de France 2 sur l'extraction du lithium en Bolivie, ça dure 7 minutes si vous voulez aller voir. Voilà, donc bah, le but, ce serait vraiment qu'on arrête d'utiliser le cobalt dans le lithium, dans les batteries lithium-ion. Ça serait vraiment nickel, mais bon, c'est pas encore gagné. Je sais que certains constructeurs y pensent, mais pour l'instant, ils vont continuer de l'utiliser, malheureusement. Mais peut-être que dans 3 4 ans, il n'y aura plus aucun cobalt dans les batteries lithium, et surtout avec les batteries solides qui vont apparaître. Donc on verra ça, on espère, on croise les doigts. Et évidemment, une pensée pour tous ces enfants esclaves dans les mines. Mais que voulez-vous faire, hein. Franchement, à notre niveau, on peut rien faire de spécial, quoi. C'est au gouvernement de faire ça. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, évidemment. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.